toujours sur ce registre de l'irresponsabilité et du rôle de l'État, puisque au fond de mes premières formations, ça a été le droit constitutionnel. J'ai dévoré, quand j'avais une vingtaine d'années, les ouvrages de pensée politique. Et dire à ce sujet-là, je vous recommande un ouvrage qui m'a l'air très bon, de Georges Lescuyer, Histoire des idées politiques, paru chez Dalloz. Et, enfin, entre autres, je pense aussi à celui de Chevalier que j'ai lu il y a très très longtemps. Et à ce sujet, je dirais deux choses. D'abord, le rôle de l'État, c'est avant tout d'harmoniser la diversité. D'où l'expression diviser pour régner. Il n'y a pas d'État s'il n'y a pas de division, s'il n'y a pas de diversité. Le rôle des grands hommes d'État, c'est d'arriver à faire fonctionner la diversité au sein de son territoire qui est soumis à cet État. Et puis alors, il faut parler de Thomas Hobbes, dont parle très joliment Lescuyer, qui nous parle il dit que pour Hobbes, il faut fuir l'état de nature. Ça me paraît excellent. Fuir l'état de nature. La nature n'est pas bonne conseillère. L'humanité ne s'est pas construite dans le sens de la nature, mais contre la nature. Et ça, c'est un débat qu'on tient avec Rousseau, etc. Et moi-même, je suis très hobbesien. Et je pense que la technique, d'ailleurs, toute la problématique de la technique, elle est contre nature. Être contre nature, ça ne veut pas dire qu'on ignore la nature, mais ça veut dire qu'on crée une seconde nature qui peut être influencée par la première, bien sûr, mais qui s'en émancipe considérablement. Par exemple, la bombe atomique est fondée sur des réalités scientifiques, mais elle crée quelque chose qui est de l'ordre de la technique, de la technologie, pour le pire et pour le meilleur, bien entendu. Donc, j'aurai l'occasion de reparler de Hobbes par la suite, mais moi j'ai étudié son œuvre il y a déjà longtemps, mais d'ailleurs, Lescuyer nous dit par exemple que Rousseau n'a jamais pensé que le peuple était souverain, au sens plein du terme. C'est une expression philosophique. En réalité, il est bien conscient qu'il doit y avoir une minorité qui doit gouverner. Et la question qui se pose, c'est celle du tri. L'élection, c'est un tri. Ça permet de sélectionner, je préfère le mot sélection au mot élection. Sélectionner, ça veut dire qu'on prend des gens, et il y a d'autres qu'on ne prend pas. Le tri, c'est pareil, on prend pas. Et tout le rôle du processus électoral, c'est de trier sur le volet, comme on dit, les éléments les plus performants, les plus prometteurs, les plus doués, et de les faire émerger. Et ça veut dire parfois, éventuellement, que ces éléments-là ne font pas partie intégrante du peuple. Il faut les distinguer, comme on dit. Il faut les distinguer. Il faut les faire sortir du rang. Et c'est le rôle du peuple, par l'élection, de sélectionner, de trier les éléments les plus doués et qui sont peut-être d'une nature différente du peuple. Parce que notre humanité, elle est complexe, elle est mélangée. Et donc il faut effectivement faire le tri.